avec les collègues. C'est à vous. Merci Madame la Présidente. Je pense que je serai plus court et qu'on aura plus de temps pour les questions. Je ne vais pas reprendre une synthèse stricto sensu de mon rapport. Je vais vous donner un point sur une méthode et sur des convictions. D'abord la méthode. Encore une fois, je remercie Madame la Présidente. C'est très important que nous ayons pu assumer nos fonctions de rapporteur tout au long de l'année. Ça permet de dépasser les difficultés de communication dont notre collègue Maurice a témoigné. Et ça a permis de s'organiser et de mettre en cohérence, en perspective et en cohérence sur l'ensemble du programme. Et également, même parfois, j'ai des questions sur la LOLF elle-même. Et ça me paraît très important. C'était une méthode également basée sur le terrain. D'abord dans ma circonscription, c'était intéressant. Je connais les 16 pays de ma circonscription, les 29 écoles où je passe des heures et des heures à discuter, parfois contradictoires, à rencontrer les conseillers consulaires qui, par définition, sont d'opposition puisqu'ils ont été élus avant que la majorité se dégage, à discuter avec les syndicats. C'est une méthode, et j'insiste là-dessus, c'est une méthode anti-fake news. Je me suis constitué des bases de données extrêmement précises, et donc quand on dit qu'il y a tant d'instituts français à tel endroit, qu'une alliance française c'est comme si, qu'un lycée français c'est comme ça, il est important d'avoir pu se constituer, et que je mets à votre disposition éventuellement, ce genre de dossier qui n'existe pas, qui n'est pas communiqué effectivement par nos administrations, mais qui est très importante. Et enfin, j'ai également, et je tiens à vous le signaler, dans la méthode que j'ai retenue, j'ai décidé cette année, où j'avais fait un peu l'impasse l'an dernier parce que c'est un sujet difficile, je me suis concentré sur le titre 2 également. Donc j'ai beaucoup demandé de renseignements sur ce qu'on appelle le titre 2, c'est-à-dire, dans mon programme, c'est 74 millions pour 644 de non-titre 2, ce qui veut dire le personnel. Et c'était important de commencer à dérouler, à savoir qui encadre quoi, combien on a de personnel en centrale, qui encadre quoi, qui est développé dans le réseau, etc. Alors cette méthode a enrichi des convictions. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est très amusant, comme nous avons mélangé tout à l'heure les questions qui s'adressaient à la diplomatie et des questions qui s'adressaient plutôt à ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Et je vous donne ma profonde conviction. Je crois que ce programme, on devrait l'appeler la présence active de la France dans le monde. C'est-à-dire que je pense que nous avons une diplomatie formelle avec des ambassadeurs qui sont un peu les généralistes, j'y reviendrai plus tard. Et puis nous avons une présence active de la France, des Français et des francophiles. Et qui n'est pas forcément, et c'est ça le grand défi de notre administration aujourd'hui, ce n'est plus du colonialisme, ce n'est plus la France-Afrique, ce n'est plus tout ça. Nous avons à trouver des formes de partenariat, pas parce que c'est moins cher, comme on le dit parfois, mais parce que c'est comme ça que le monde marche aujourd'hui. Et effectivement, notre culture française et la culture de notre administration n'est pas toujours adaptée, n'a pas toujours fait cette révolution copernicienne pour travailler vraiment en partenariat et pour promouvoir les partenariats. C'est également une définition claire du service public au XXIe siècle. Quel est le rôle du service public quand le service public va avoir un effet de levier? Par exemple, on parle beaucoup du réseau de l'AEFE, de l'enseignement, des lycées français à l'étranger. Les lycées français à l'étranger, je vous rappelle, mes chers collègues, que pour une subvention de un peu moins de 400 millions, c'est un réseau qui coûte 2,3 milliards. Ces 2,3 milliards, par rapport aux 400 millions que nous mettons nous, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de pays, ils viennent de familles, ils viennent de partenaires. Donc comment notre administration gère et harmonise, et où s'arrête le rôle du service public? Pour les lycées français, c'est très simple, c'est l'homologation. Notre vrai outil de service public, c'est pas d'être propriétaire ou pas du lycée, c'est pas que les enseignants soient payés ou non par l'éducation nationale. Le vrai outil de notre diplomatie dans le cadre de l'éducation, je vous rappelle que 85% de nos lycées sont privés, ne sont pas gérés par l'État. Mais par contre, l'homologation, c'est-à-dire le fait qu'on dit à un lycée, après 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence, oui, vous êtes un lycée qui applique, il y a des conditions, y compris sur la gouvernance, qui fait que vous êtes un lycée homologué comme un lycée français. Ça veut dire qu'un enfant qui sortira du CM1 chez vous, il pourra rentrer au CM2 à Saint-Germain et à Metz, et vice-versa. Et ça, c'est cet outil de l'homologation qui est le rôle du service public. Vraiment. Et après, on peut investir nous-mêmes, on peut ne pas investir nous-mêmes. Après, il faut travailler en partenariat. Dans ce programme 185, nous ne nous battons pas avec la pénurie.
Je l'ai constaté en Israël et Palestine, par exemple, où nous avons d'énormes moyens, parce qu'il faut mettre ces moyens. Je le constate dans le redéploiement éventuel d'un audiovisuel à la hauteur des besoins. Ça ne nécessite pas forcément de multiplier des crédits qui existent déjà ailleurs. Mais, ou alors, le rapprochement entre l'Institut français et la Fondation Alliance française, ça ne nécessite pas de gros moyens supplémentaires. Ce budget, ce programme ne gère pas la pénurie. Ce programme a un défaut de pilotage et d'harmonisation de crédits qui sont parfois disséminés un peu partout. Et je pense que c'est dans la culture de notre administration de faire cette révolution et d'aller vers un réel partenariat. J'insiste donc sur une mise en cohérence de l'ensemble de ces actions, un pilotage commun et une mise en adéquation avec les enjeux de notre diplomatie. Je fais allusion dans mon rapport, par exemple, aux zones prioritaires, à la définition de zones. Je rejoins tout à fait Anne que notre diplomatie d'influence ne peut pas avoir la même figure, les mêmes objectifs dans les pays à vocation d'intégration européenne et dans les autres, et dans les pays du Sahel 5 ou dans les pays de l'aide publique au développement. 3 sujets sur lesquels j'insiste maintenant et qui constituent le cœur de mon rapport, que si vous l'avez étudié. D'abord, la révolution numérique. Je pense que nous sommes passés complètement à côté. Quand on me dit qu'il y a un responsable informatique intéressant et qui travaille très bien au ministère, c'est pas comme ça qu'on fait une révolution numérique. Certains d'entre nous ont travaillé dans l'informatisation de grosses structures humaines. On est passé à côté de la révolution numérique et on peut la rattraper, mais il faut vraiment... D'abord, il faut le faire avec les autres outils qui existent, c'est-à-dire les ICC, tout le travail qui est fait avec les ICC aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une reconfiguration. Comme je disais quand j'étais dans l'entreprise et qu'on faisait ça, la révolution numérique, ça commence en mettant les informaticiens dehors. Ça commence à se poser les bonnes questions entre non-informaticiens. Et après, on fait venir les informaticiens pour leur dire ce qu'on veut. Et on n'a pas fait ça. Le deuxième problème, c'est la gestion des ressources. C'est-à-dire la bonne personne au bon endroit, pendant la bonne période, en date et en durée. On a parlé tout à l'heure du 105, on a parlé du métier d'ambassadeur. Pour moi, le métier d'ambassadeur, on pourrait le qualifier en d'autres termes, on pourrait le qualifier du généraliste. Il n'y a pas besoin de plus de temps de l'ambassadeur si l'ambassadeur est dans une zone où c'est plutôt conflit armé ou s'il doit faire de la diplomatie même écologique. Par contre, il y a des métiers de spécialisation. Effectivement, je rejoins tout à fait Jacques quand il dit qu'ils ont été comme phagocytés, tu as dit, voilà, parce qu'il fallait vivre. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un généraliste qui doit aller gérer des experts, ce n'est pas forcément un généraliste qui doit gérer même des enseignants. Donc nous devons avoir une diplomatie dépendant du 105 qui soit une diplomatie formelle, une diplomatie d'un métier particulier qui est le métier de diplomate. Je rejoins aussi Jean-Paul. Et puis nous devons avoir à l'intérieur de notre diplomatie d'influence, de cette présence active de la France, nous devons avoir la gestion sur le long terme de compétences qui sont des compétences qui peuvent être des compétences spécifiques, des durées spécifiques. Je suppose que si jamais on se lance un jour dans la diplomatie écologique et qu'on a un projet qui doit durer 5 ans, il faudra que la personne reste 5 ans. Il ne faut pas qu'on lui dise de repartir au bout de 3. Donc il va y avoir des structures et des embauches différentes. Voilà, je voudrais dire un mot sur staff. La grande différence, c'est qu'il est normal que nous ne soyons pas consultés, puisque nous avons voulu que ça soit indépendant des élus politiques. Donc, cher collègue Meyer, il est normal que moi, je n'ai pas été consulté. J'ai dit aux associations, vous avez un système. Je n'ai pas été consulté et j'en suis fier. Et puis, deuxièmement, j'ai fait ma mission donc, pour vérifier qu'est-ce que faisait notre diplomatie culturelle et d'influence en zone de conflit. Donc j'ai fait ma mission entre Jérusalem, Tel Aviv, les territoires palestiniens, Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est, et j'ai vu des deux côtés, ce que j'appelle dans mon rapport les deux côtés de la haine, je le dis comme ça, pour vérifier qu'est-ce que nous investissons, comment nous le faisons. Et effectivement, j'ai constaté que notre diplomatie d'influence est bien présente dans cette zone, elle est présente à la hauteur de ce qu'il faut. Aujourd'hui, où la diplomatie est un peu bloquée, je voudrais que pour la méthode de notre discussion, nous parlions bien de ce débat. Le débat, c'est diplomatie d'influence en zone de crise, et ce n'est pas la crise elle-même. Donc on pourrait discuter longtemps de la crise du Proche-Orient, mais concentrons-nous aujourd'hui sur que fait notre diplomatie d'influence quand elle est dans une zone de crise. 9 minutes, Madame la Présidente.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. Je donne la parole donc aux intervenants des groupes pour La République en marche.